Amina est née avec un visage si beau qui en était mortel. Dès son arrivée au monde, quelque chose d'étrange s'est produit. Toutes les personnes qui l'ont vue à l'hôpital sont mortes sur le coup. Les médecins, les infirmières, même les visiteurs qui se sont approchés de trop près, tous sont tombés sans vie sur le sol. Le seul à avoir survécu sont ses parents, qui l'aimaient profondément, mais craignaient la malédiction qu'elle porte. Au fur et à mesure qu'Amina grandit, ses parents se rendent compte qu'ils doivent la protéger du monde et le monde d'elle. Mais malgré son intelligence, elle se sentait seule. Elle n'avait pas d'amis et ne jouait jamais dehors, comme les autres enfants. Elle ne pouvait jamais laisser quelqu'un voir son vrai visage. Lorsqu'Amina eut 18 ans, ses parents ont décidé qu'il était temps pour elle d'entrer à l'université. Ils ne pouvaient pas la garder cachée éternellement. Mais pour protéger les autres, elle s'est enveloppée le visage d'un tissu qui dissimulait sa beauté. Seuls ses yeux apparaissaient derrière les couches de tissu. Elle faisait toujours attention à ce que personne ne voie son vrai visage. À l'université, Amina est connue pour son intelligence. Elle reçut tous les examens, termine tous les devoirs avant les autres et ses professeurs la félicitent. Mais elle ne se soucie pas de ses louanges. Elle voulait juste passer la journée sans blesser personne. Malgré son intelligence, certains élèves ne comprennent pas pourquoi elle se couvre le visage tous les jours. Les rumeurs se répandent rapidement. Certains disent qu'elle cache des cicatrices. D'autres pensent qu'elle est tout simplement bizarre. L'une des voix les plus fortes est celle de Fatou, la brute de l'école. Fatou était toujours en train de se montrer, pensant qu'elle était meilleure que les autres. Elle aimait s'en prendre aux gens et Amina est devenue sa cible préférée. Un jour, Fatou s'approche d'Amina devant un groupe d'élèves. « Hey, Amina, pourquoi tu te caches toujours le visage? Tu caches quelque chose de moche là-dessus ?» Fatou ricane en croisant les bras. Les autres élèves ricanent, attendant de voir ce qu'Amina va faire. Amina reste calme, les yeux fixés sur Fatou. Elle ne dit rien pendant un moment. Puis elle finit par répondre. « Je parie que tu ne veux pas voir mon vrai visage. » Fatou rit. « Oh, allez, si tu n'es pas moche, prouve-le-moi. Montre à tout le monde à quoi tu ressembles. » Amina secoue la tête. La voix ferme. « Croyez-moi, vous ne voulez pas voir. » Mais Fatou ne s'arrête pas. Chaque jour, elle se moque d'Amina. « Si tu n'as pas peur, enlève ce tissu de ton visage, » disait-elle, et les élèves riaient derrière elle. Amina les ignore. Elle connaissait le danger. Elle ne voulait pas que quelqu'un meure à cause d'elle. Mais elle a beau essayer de se concentrer sur ses études, Fatou et ses amis ne la laissaient pas tranquille. Un après-midi, alors qu'Amina se rend en classe, Fatou lui barre la route. « Aujourd'hui, c'est le grand jour, » dit Fatou, les yeux pleins de malice. « Tu vas montrer à tout le monde que tu n'es pas moche. Prouve-le. » La foule autour d'elle grandit, curieuse de la suite des événements. Amina regarda Fatou un long moment, puis dit doucement, « Si je te montre, ça ne se terminera pas bien pour toi. » Fatou sourit et roule des yeux. « Bien sûr, comme tu veux. Tu as juste trop peur de montrer. » Amina respire profondément. Elle ne veut pas faire de mal à personne. Mais elle est fatiguée de cette taquinerie incessante. Elle se rapproche de Fatou et lui dit, « Tu crois que je me cache parce que je suis moche? Tu te trompes. Je me cache pour te protéger. » La foule se tait. Le sourire de Fatou faiblit. Mais elle ne recula pas. « Je n'ai pas peur. Enlève le vêtement ou reconnais que tu es un lâche. » Le cœur d'Amina s'emballe. Elle voulait dire la vérité à Fatou, lui expliquer que son visage n'était pas seulement beau, mais qu'elle était mortelle. Mais elle savait que Fatou ne la croyait pas. Elle se détourne donc, refusant de céder aux exigences de la brute. Au fil des jours, Fatou ne cesse de se moquer d'elle. Elle a peur d'être jugée, s'écrie-t-elle. Mais Amina reste silencieuse, concentrée sur ses études. Elle ne veut pas donner à Fatou la satisfaction d'une réaction. Pourtant,
Les autres élèves ont commencé à chuchoter davantage. Pourquoi ne veut pas-elle montrer son visage? Vous pensez que quelque chose ne va pas chez elle? Peut-être qu'elle est maudite. Mohamed était un des plus beaux garçons de l'université. Presque toutes les filles l'aimaient. Il était sûr de lui, charmant et très populaire. Mais Mohamed ne voulait pas s'installer avec quelqu'un. Il apprécia toute l'attention qu'on lui portait. Fatou, qui a toujours un mauvais plan dans sa manche, a décidé d'utiliser Mohamed pour réaliser son dernier projet. Un jour, à l'heure du déjeuner, elle s'approche de lui en se coiffant et en lui souriant gentiment. « Mohamed, dit-elle en s'asseyant à côté de lui, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Mohamed ose un sourcil. « Qu'est-ce qu'il y a, Fatou? » Encore un de tes tours? Fatou sourit. « Oh, celui-ci est vraiment bon. C'est l'histoire de cette fille étrange, Amina. Tu sais, celle qui se cache toujours le visage. » Mohamed répond. « Oui, je l'ai vue. Et elle, qu'est-ce qu'elle a? » Fatou se rapproche, la voix pleine d'excitation. « Je veux que tu te rapproches d'elle. Fais semblant d'être son amie, qu'elle te fait confiance. Puis, quand elle s'endormira, donne-lui quelque chose pour qu'elle dorme plus profondément. Enlève son masque et prends une photo de son vrai visage. Envoie-moi la photo et je m'occuperai du reste. » Mohamed fronce les sourcils. « Pourquoi tu t'intéresses à elle? Elle ne dérange personne. » Fatou roule les yeux. Elle se croit meilleure que les autres. Elle se cache le visage comme si elle était un grand secret. Je parie qu'elle est vraiment moche sur cette couverture. Je veux montrer à tout le monde ce qu'elle cache. Mohamed a hésité. Il n'était pas fan des yeux méchants de Fatou. Et ce plan ne lui convenait pas. Mais Fatou n'était pas quelqu'un à qui l'on pouvait facilement dire non. Elle avait une façon de faire pression sur les gens pour qu'ils fassent ce qu'elle voulait. Mohamed savait ce que Fatou voulait qu'il fasse. Et même s'il n'en était pas sûr, il a accepté. Il s'est dit qu'il serait facile de se lier d'amitié avec Amina. Après tout, elle était discrète et n'avait pas beaucoup d'amis. Il commence à s'asseoir près d'elle pendant les cours, faisant semblant de s'intéresser à ce que dit le professeur. Au début, Amina ne lui prête pas beaucoup d'attention. Elle était habituée à ce que les gens l'ignoraient ou se moquaient d'elle à distance. Mais Mohamed était différent. Il ne la taquinait pas et ne riait pas comme les autres. Il lui souriait toujours et qui la rendait méfiante. Un jour, Mohamed s'est assis à côté d'elle dans la bibliothèque. Il lui dit d'une voix amicale: « Hey, tu es Amina, n'est-ce pas? Tu es Amina, c'est ça? » Amina lève la tête, ses yeux apparaissant derrière le tissu qui recouvre son visage. « Oui, dit-elle lentement. J'espère qu'il n'y a pas de problème. » Mohamed s'est adossé à sa chaise, faisant semblant d'être décontracté. « Je vous ai vu dans le coin. J'ai l'air intéressante. J'ai pensé que nous pourrions être amis. » Amina fronce les sourcils. « Personne n'a jamais voulu être mon ami. La plupart des gens l'évitaient. Et ceux qui ne l'évitaient pas avaient généralement quelque chose de méchant à dire. »« Pourquoi veux-tu être mon ami? » demanda-t-elle. Mohamed rit légèrement. « Pourquoi pas? Tu es intelligente et tu ne suis pas la foule. C'est bien. » Amina ne répond pas. Elle ne lui faisait pas confiance. Mais il n'avait pas l'air comme les autres. Il ne se moquait pas d'elle et n'essayait pas de la mettre mal à l'aise. Pourtant, elle ne baissa pas sa garde. L'un des jours suivants, Mohamed a continué d'essayer. Il s'asseyait à côté d'elle pendant les cours, marchant avec elle après les conférences, et lui apportait des petites collations comme une barre chocolatée ou une bouteille de jus de fruits. Lentement, Amina a commencé à s'intéresser à lui. Elle a commencé à lui parler de ses livres préférés et de sa passion pour les sciences. Pour la première fois,
Elle a eu l'impression que quelqu'un l'écoutait. Un soir, Mohamed lui dit qu'ils devraient étudier ensemble dans sa chambre. « Tu es si intelligente, Amina, » lui dit-il en souriant. « J'aurais besoin de ton aide pour certains de ces devoirs. » Amina hésite, mais accepte. Elle se dit que peut-être, juste peut-être, elle a enfin trouvé un ami. Elle lui a même préparé du thé à son arrivée. Mohamed sourit en prenant la tasse. Mais dans sa poche, il y avait un petit paquet de poudre que Fatou lui avait donné. C'est un somnifère. Lorsqu'Amina tourne le dos pour attraper un livre, Mohamed verse rapidement la poudre dans sa tasse. « Tenez, dit-il en lui tendant le thé. Tu mérites une pause. » Amina sourit derrière son drap et boit une gorge. Elle pâlit un moment, mais bientôt, ses paupières deviennent lourdes. « Je crois que je commence à avoir sommeil, » dit-elle en bêlant. Mohamed acquise, faisant mine de s'inquiéter. « Tu as travaillé si dur. Repose-toi un peu. Je vais faire mon valise et partir. » Amina s'allongea sur son lit, gardant toujours l'espoir d'avoir trouvé un véritable ami. En quelques minutes, elle s'est endormie. Mohamed attendit d'être sûr qu'elle ne se réveillerait pas. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il se dirigea vers son lit. Il se sentait coupable. Amina n'avait été que gentille avec lui, mais la voix de Fatou ressonnait dans son esprit. Enlève-lui son cache-nez et prends une photo. Lentement, il tendit la main et commença à défaire le tissu. À chaque nœud qu'il défaisait, son cœur battait. Enfin, le tissu se détacha et il se figea. Le visage d'Amina se dévoila et ne semblait pas à rien de ce qu'il avait vu. Elle n'était pas laide, loin de ça. Sa beauté était inexplicable, presque magique. Ce n'était pas seulement son apparence. Il y avait quelque chose dans son visage qui l'attirait, quelque chose de trop puissant pour être décrit. Mais avant même qu'il pût penser, une vague de ténèbres l'a frappé. Sa poitrine se resserra, sa vision se brûla et ses jambes se dérobèrent. Il chercha de l'air, mais cela ne servit à rien. La force écrasante de sa beauté était trop forte pour qu'elle puisse la gérer. En quelques secondes, Mohamed s'est effondré sur le sol sans vie. Quelques minutes plus tard, Amina se réveille. Groggy, elle s'est redressée et a remarqué que son couvre-visage gisait sur le sol. Son cœur se serre. Elle regarde autour d'elle et voit Mohamed allongé sur le sol, les yeux grands ouverts sans ciller. « Mohamed !» chuchote-t-elle en rampant vers lui. Elle lui secoue l'épaule, mais il ne bouge pas. La panique envahit sa poitrine lorsqu'elle réalisa ce qu'il était passé. Il avait vu son visage et maintenant il était mort des larmes. Des larmes coulèrent sur son visage tandis qu'elle nouait le tissu sur sa tête. « Pourquoi as-tu fait cela, Mohamed? Pourquoi n'as-tu pas écouté ?» s'est-elle écriée. Le bruit a attiré l'attention des autres étudiants du dortoir. Lorsque quelqu'un a ouvert sa porte et a vu le corps de Mohamed, il a crié. La sécurité a rapidement été appelée et la police est arrivée peu après. Les agents ont trouvé Amina assise à côté du corps de Mohamed, le visage à nouveau couvert. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demandant l'un de la voix sévère. La voix d'Amina tremble lorsqu'elle répond. « Il a vu mon visage. C'est tout ce qu'il faut. Je ne voulais pas lui faire de mal. J'ai prévenu tout le monde, mais personne ne me croit. La police ne sait pas quoi penser. Certains d'entre eux avaient entendu des histoires sur son état, mais les avaient considérées comme
des rumeurs. Après avoir interrogé ses parents et reconstitué les événements, ils ont décidé qu'elle n'était pas une criminelle. Ce n'est pas un meurtre, dit l'un des officiers à son collègue. Elle ne le fait pas exprès, c'est autre chose. Amina a été libérée plus tard dans la nuit. Alors que ses parents la tenaient serrée contre eux, elle a murmuré « Je ne vais pas faire de mal à quelqu'un d'autre. Peut-être que je devais rester loin de tout le monde pour toujours. » Amina dit à sa mère, en s'asseyant à côté d'elle, « Tu ne peux pas fuir et te cacher de tout le monde pour toujours. Je sais que tu as peur, mais tu dois continuer à avancer. Tu as travaillé si dur pour en arriver là. Et tu ne peux pas abandonner maintenant. » Amina baisse les yeux, mais a l'expression que tout s'écoule. « Mais maman, c'est difficile. Les gens me regardent et ne comprennent pas. Et s'ils voient mon visage et que quelque chose de grave se reproduit. » Sa mère lui prend doucement la main. « Je comprends ta peur, ma chérie, mais tu ne dois pas la laisser t'arrêter. Tu dois terminer l'école pour toi-même. Ne laisse pas la peur contrôler ta vie. Les gens peuvent dire des choses. Ils peuvent regarder fixement. Mais cela ne définit pas qui tu es. Tu es forte et tu as tant à offrir au monde. » Amina essuie une larme. « Et Fatou, elle essaie toujours de me faire sentir petite. Elle me harcèle depuis si longtemps. Comment faire avec elle? » Sa mère sourit et lui remet les cheveux en place. « Tu dois te mêler de tes affaires, Amina. Les gens comme Fatou essaieront toujours de te rabaisser, mais tu n'es pas obligé de la laisser faire. N'écoute pas ce que disent les autres. Concentre-toi sur ton propre chemin et garde les yeux fixés sur tes objectifs. Tu as le contrôle de ton histoire. » Amina acquiesça lentement en repensant aux paroles de sa mère. « Ce ne sera pas facile, mais elle doit essayer. »« Je vais essayer, maman. Je ne veux plus me cacher. » Sa mère la serre très fort dans ses bras. « C'est ma fille. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je suis là pour toi à chaque étape. » Le lendemain, Amina se rend à l'école, un peu nerveuse, mais déterminée à affronter ses peurs. Elle a décidé d'ignorer les bruits et de se concentrer sur ses études. En traversant les couloirs, elle essayait de garder sa tête baissée et de marcher rapidement jusqu'à son premier cours. Mais en entrant dans la bibliothèque, elle aperçoit Fatou, assise avec un groupe de filles. Fatou la repère immédiatement et se lève, se dirigea vers Amina. « Tiens, voilà la fleur tueur, » dit Fatou en regardant Amina. « Tes riches parents ont-ils soudoyé la police pour te faire sortir? Je suis sûre que c'est la seule raison pour laquelle ils t'ont laissé en liberté. Tu n'es qu'un monstre et que tu caches derrière ce tissu. Tu n'es qu'un monstre qui se cache derrière ce tissu. » Le cœur d'Amina bat dans sa poitrine. Elle s'y attendait, mais ça fait mal quand même. Elle essaya d'ignorer Fatou et de continuer à marcher. Mais Fatou n'avait pas fini. « Tu te crois spécial parce que tes parents ont de l'argent, n'est-ce pas? » Continue Fatou. « Tu as de la chance qu'ils soient riches. Sinon, tu seras en prison pour avoir tué quelqu'un. Tu es un monstre. » Amina sent sa colère monter, mais au lieu de s'enfuir, elle s'arrête et se tourne vers Fatou. « Au moins je ne suis pas comme toi, » dit Amina d'une voix ferme. « Tu as couché avec presque tous les beaux garçons de l'école, juste pour attirer l'attention. Qu'est-ce que cela fait de toi? C'est toi qui es une plaisanterie. » Le visage de Fatou devient rouge. « Ce n'est pas ton problème de savoir avec qui je sors. Tu crois que ton opinion m'intéresse? J'aime les hommes bien. Dès que j'en vois un, je m'assure de l'avoir.
Tu devrais avoir honte de te cacher de tout le monde comme une lâche. Amina se tient droite. Elle ne recule pas. Je n'ai pas honte de ce que je suis. Tu devrais avoir honte. Par contre, au lieu de te concentrer sur tes études, tu es dans cette école depuis toujours et tu n'as toujours pas obtenu ton diplôme. Si tu passais plus de temps en classe et moins de temps à essayer d'impressionner les garçons, tu pourrais peut-être finir tes études. Fatou reste silencieuse un moment, puis se moque. Tu es juste jalouse parce que je suis populaire et tu n'es rien. Amina secoue la tête. Je ne suis pas jalouse de toi, Fatou. Je me concentre sur mon avenir. C'est ce que tu devrais essayer de faire pour une fois. Fatou n'avait rien d'autre à dire. Elle s'est retournée et a rejoint son groupe d'amis. Amina restant un moment sans bouger, le cœur battant la chamane. Elle s'était défendue. Elle avait dit sa vérité et cela lui faisait du bien. Une semaine plus tard, un très beau garçon nommé Jean arrive à l'école. Dès qu'il franchit le portail, toutes les filles se saisissent de dire qu'il est très beau. Sa grande taille, son sourire confiant et ses yeux amicaux le distinguent des autres. Amina a entendu des chuchotements à son sujet alors qu'elle marchait dans le hall. Toutes les filles étaient émerveillées et certains rêvaient déjà de lui. Lorsque Fatou l'a vu pour la première fois, ses yeux se sont illuminés. Elle a tout de suite su qu'elle le voulait. Elle s'est tournée vers ses amis et leur a dit « Je dois la voir. Il est parfait. » Certains de ses amis hochent la tête, d'accord avec elle, mais d'autres roulent des yeux. Elle n'avait essayé du besoin constant d'attention de Fatou et de sa manie de courir après tous les garçons qu'elle trouvait beaux. Le lendemain, Fatou, l'air déterminé, s'approche de Jean dans le couloir. Ses amis la suivent, en chuchotant avec hésitation. « Hey Jean !» dit Fatou d'une voix douce. « J'ai remarqué que tu es nouveau ici. Et si on devait être amis, je peux te faire visiter les lieux et t'aider à t'installer. » Jean n'a même pas levé les yeux vers elle. Il continua à marcher, l'ignorant complètement. Le sourire de Fatou s'efface et ses amis se mettent à glousser. Elle n'en revient pas. Fatou avait été rejetée. Fatou s'est arrêtée dans son élan, son visage devenant un peu rouge d'embarras. « Il joue les durs à cuire, » murmura-t-elle. « Ne t'inquiète pas, j'aurai. » C'est ainsi que les hommes se comportent au début. Ils font comme s'ils s'en fichaient, mais au fond, ils sont intéressés. Ses amis n'en sont pas sûrs. Elle avait déjà vu ce genre de situation se produire. Fatou a toujours pensé qu'elle pouvait avoir tous les hommes qu'elle voulait. Mais parfois, cela ne se passait pas comme elle l'avait prévu. « Je n'abandonne pas, » poursuit Fatou, la voix plus assurée. « Je sais ce que faire. Et s'il ne vient pas à moi, je le forcerai. J'utiliserai mon argent pour l'avoir. D'après son apparence, je ne pense pas qu'il vienne d'une famille riche. Je parie que si tu lui offres ce qu'il veut, il changera d'avis à mon sujet. » Ses amis la regardent d'un air dubitatif, mais ne disent rien. Ils reconnaissaient les méthodes de Fatou et au fond d'eux-mêmes, ils se demandaient si elle réussirait cette fois-ci. Fatou n'était pas du genre à abandonner facilement, surtout lorsqu'elle avait les yeux rivés sur quelque chose ou quelqu'un. Très vite, Jean commençait à apprécier Amina. Il la trouvait très sympathique et intelligente. Elle était gentille avec tout le monde et son intelligence l'étonnait. Il aimait parler avec elle pendant les pauses et ils deviennent bientôt des amis proches. Amina était toujours heureuse de l'aide à faire ses devoirs et Jean appréciait la qualité des explications qu'elle lui donnait. Plus il la connaît, plus il l'admirait. Mais tout le monde n'est pas satisfait de leur amitié grandissante. Les amis de Jean ont remarqué qu'il passait plus de temps avec Amina et moins avec eux.
Il ne comprenait pas pourquoi il s'intéresse tant à elle, d'autant plus qu'elle est un peu marginale à l'école. Ils lui ont conseillé de ne pas s'approcher d'elle, disant qu'elle n'était pas le genre de personne avec qui il fallait être ami. Mais Jean ne les a pas écoutés. Il aime Amina et c'est tout ce qui compte pour lui. Fatou ne tarde pas à découvrir que Jean et Amina passent beaucoup de temps ensemble. Lorsqu'elle apprend, elle est furieuse. Elle ne pouvait pas croire que Jean, le beau garçon qu'elle avait essayé de conquérir, était maintenant ami avec la personne qu'elle détestait le plus. Elle s'approche d'Amina en trompe. Tu te crois maligne, n'est-ce pas? Fatou s'emporte, se plaçant devant Amina. Tu es une sorcière. Tu utilises tes tours pour me voler mon homme. Amina éclate de rire et secoue la tête. Qui est ton homme? Demande-t-elle. Quelqu'un qui ne sait même pas que tu existes. Continue à rêver, loser. Elle croise les bras et regarde Fatou avec de la colère dans les yeux. Pour ta gouverne, Jean et moi ne sommes que des amis. Nous ne sortons pas ensemble et nous ne sortirons jamais ensemble. Le visage de Fatou devient rouge de colère. Ne te compte pas comme si tu étais meilleur que moi. Tu n'as rien à faire dans cette école. Tu n'es rien d'autre qu'une monstre qui se cache derrière ce tissu. Amina n'a pas peur. Elle se tient droite et regarde Fatou droit dans les yeux. Je ne suis pas ici pour jouer à des jeux ou avoir une relation comme toi, dit-elle calmement. Je suis ici pour étudier et c'est sur quoi je vais me concentrer. Contrairement à toi, qui passe tout ton temps à essayer d'impressionner les autres garçons et d'être populaire. Tu es la fille la plus stupide que j'ai jamais rencontrée. Les yeux de Fatou s'écarquillent sous le choc. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Amina lui tienne tête de cette façon. Elle avait l'habitude d'intimider les autres pour qu'ils se soumettent à elle. Mais voilà qu'Amina se met à parler contre elle. Tu vas le regretter, dit Fatou. Tu te crois parfait, mais tu ne l'es pas. Je ferai en sorte que tu regrettes de m'avoir cherché. Amina ne bronche pas. Vas-y Fatou, dit-elle en haussant les épaules. Je n'ai pas peur de toi. Tu ne peux pas m'effrayer. Fatou la fixe un instant, comprenant qu'Amina ne recule pas. Cette tactile habituelle de harcèlement et d'intimidation ne fonctionnait pas. Frustrée, elle se retourne et part en tremblant, laissant Amina debout. En rentrant chez elle ce jour-là, Amina ressent un mélange d'émotions. Elle est fière d'avoir tenu tête à Fatou, mais une partie d'elle reste incertaine quant à venir. Elle se rend directement dans sa chambre et s'assied sur son lit. Sa mère est dans la cuisine, en train de préparer la dîner. Et Amina sait que c'est le bon moment pour lui parler. Après quelques instants, elle est entrée dans la cuisine. Elle s'est assise à la table. Sa mère a levé les yeux et a souri. Comment s'est passée la journée à l'école, ma chère? Amina soupire et commence à lui raconter sa journée. Maman, la remise des diplômes est pour bientôt et j'y ai beaucoup pensé. Je veux être belle ce jour-là, élangeante, élégante, bien maquillée. Et pour une fois, je ne veux plus cacher mon visage. J'en ai assez. Cela fait si longtemps. Et je veux juste me sentir normale, comme tout le monde. Le sourire de sa mère s'étombe un peu de temps en l'écoutant. Je comprends ce que tu ressens, Amina. Mais nous avons déjà parlé, n'est-ce pas? Amina acquise. Oui, je sais. Mais j'ai l'impression que je ne peux pas continuer à fuir. Je veux vivre une vie normale. Je ne veux plus me cacher. Sa mère lui tend doucement la main. Vous vous souvenez ce que le prophète nous a dit il y a des années, n'est-ce pas? Amina sentit un nœud se former dans son estomac. Elle avait toujours essayé de repousser ces mots, mais elle revenait toujours. Oui, maman,
Le prophète a dit que la malédiction ne se briserait que lorsque je trouverai quelqu'un qui m'aimait vraiment. Quelqu'un qui m'aimera pour ce que je suis et non pour autre chose. Mais cela signifie que je dois d'abord attendre que quelqu'un tombe amoureux de moi. Et je ne peux pas forcer quelqu'un à m'aimer. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le forcer. Le cœur d'Amina se serre. Mais si personne ne m'aimait jamais, et si je suis toujours seule, elle sent les larmes lui monter aux yeux, mais elle essaie de les retenir. Sa mère la prend dans ses bras. Ne soyez pas triste, ma chère. Ce n'est pas quelque chose que tu peux précipiter. La bonne personne entrera dans ta vie au bon moment. En attendant, concentre-toi sur ce qui compte le plus, tes études, ton avenir. Tu n'as pas à te préoccuper de l'amour pour l'instant. Amina se sent réconfortée par les paroles de sa mère, mais une partie d'elle reste troublée. Elle s'est tellement concentrée sur son travail scolaire qu'elle a mis de côté l'amour et les relations. Mais au fond d'elle-même, elle voulait vivre une vie où elle n'aurait pas à se cacher. Elle voulait être vue pour ce qu'elle était vraiment, et pas seulement pour la malédiction qu'elle portait. Elle soupire et lève les yeux vers sa mère. Je ne veux pas vivre comme ça pour toujours, en me cachant de tout le monde. Mais il y a quelqu'un à l'école. Il s'appelle Jean. C'est juste un ami. Nous parlons parfois et il est vraiment gentil. Mais je sais que je ne peux pas être plus qu'un ami pour lui. Je ne peux laisser personne s'approcher de moi. Pas avec cette malédiction qui pèse sur moi. Sa mère sourit doucement. Je suis heureuse que tu aies un ami comme Jean. C'est important d'avoir des gens qui se soucient de vous. Mais n'oublie pas que ton amitié avec lui ne doit pas être plus importante. Tu dois te concentrer sur toi-même, Amina. Ne laisse personne te pousser à faire quelque chose pour lequel tu n'es pas prêt. Amina acquiesce, mais reste confuse. Mais Fatou, elle s'en prend toujours à moi. Elle essaie toujours de me faire sentir petite. Elle s'arrête pas de dire des choses du sur-genre, comme si c'était un homme. Je n'ai même pas envie de m'occuper d'elle, mais elle continue à faire des histoires à cause d'un garçon. Sa mère émet un petit rire. Fatou ne comprend pas Amina. Elle cherche toujours à attirer l'attention là où il ne faut pas. Ne la laisse pas t'entraîner vers le bas. Tu vaux bien plus que tout ce qu'elle pourrait t'offrir. Amina sourit un peu. Je sais, maman, mais parfois, j'aimerais que les choses soient plus faciles. J'aimerais ne pas avoir à cacher mon visage, que les gens puissent me voir telle que je suis. Sa mère la regarde avec amour. Tu es parfaite telle que tu es, Amina. Tu n'as pas besoin de l'approbation de personne pour être heureuse. Et quand le moment viendra, quand la bonne personne entrera dans ta vie, elle t'aimerait pour ce que tu es vraiment. À l'école, la tension entre Fatou et Amina est à son comble. Fatou était déterminée à avoir le dernier mot, surtout avec le rejet de Jean et la façon dont Amina semblait gagner le respect d'un plus grand nombre d'élèves. Fatou, elle ne peut pas laisser passer ça. Elle aperçoit Amina près de la cafétéria, lisant tranquillement un livre et s'occupant de ses affaires. Entourée de ses amis habituels, Fatou se dirige vers elle, prête à faire une sienne. Madame Facecover, Fatou appela bruyamment, attirant l'attention de tous ceux qui se trouvaient à proximité. La remise des diplômes a lieu dans 2 semaines. Vas-tu continuer à cacher ton horrible visage sous ce chiffon, ou vas-tu enfin nous montrer à quoi tu ressembles? Ou bien as-tu peur que le corps ferme quand nous avouerons tout à cause de l'horreur? Amina se leva lentement, toujours aussi calme. Elle ferma son livre et se leva, rencontra le regard de Fatou, avec son propre regard serré. Les élèves ont commencé à se rassembler autour d'eux, présentant un nouveau drame. Amina sourit légèrement
et croise les bras. Dieu merci, la remise des diplômes est enfin là. Après tout ce temps, 16 années, Fatou, tu quittes enfin cette école. Je commençais à croire que tu avais l'intention de vivre ici pour toujours. Les élèves autour d'eux éclatent de rire. Le visage de Fatou devient rouge, mais Amina n'a pas fini. Laisse-moi deviner, poursuit Amina. Tu as dû coucher avec la plupart des professeurs pour en arriver là. C'est la seule explication pour que quelqu'un comme toi soit enfin diplômé, alors qu'il est ici depuis que les dinosaures ont marché sur la terre. La foule s'est mise à rire de plus belle. La mâchoire de Fatou tombe sous le choc. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Amina lève un doigt, la réduit au silence. Ne fais pas comme si tu étais une fille riche, Fatou. Tout le monde ici sait que tes parents se débattent dans un petit village, alors que tu es là à faire semblant d'être ce que tu n'es pas. Les amis de Fatou échangent des regards gênés. Certains chuchotent entre eux. Amina s'est approchée d'un pas. Sa voix est calme, mais tranchante. Oh, n'oublions pas, ajoute Amina, ton soi-disant style de vie de grande fille. Tout le monde sait que tu as couché avec des sugar daddies pour le financer. Tu n'es rien d'autre qu'une fausse fille. Une pauvre fille qui prétend être riche et qui hasard les autres pour cacher ses insécurités. C'est pathétique. Les élèves ne pouvaient plus se retenir. Les rires sont devenus incontrôlables. Certains chuchotaient entre eux sur les sandales du papa gâteau de Fatou. D'autres enregistraient la scène sur leur téléphone. Les yeux de Fatou se remplissent de larmes, de rage et d'humiliation. Tu ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle crié. Tu penses que tu es meilleur que moi à cause de ce visage couvert? Tu n'es rien, Amina, rien. Amina haussa ses épaules. Si je ne suis rien, qu'est-ce que ça fait de toi? Une petite fille jalouse et aigrie qui ne supporte pas de voir quelqu'un d'autre briller. Bonne chance avec tes papas en sucre, Fatou. Peut-être que l'un d'entre eux t'aidera enfin à acheter un indice. Fatou n'en peut plus. Elle se retourne et part en tremblant, le visage brillant de honte. Ses amis hésitent, certains s'éclipsent pour ne pas être associés à elle. Lorsque Fatou disparaît, les élèves autour d'Amina applaudissent. Enfin, quelqu'un l'a remis à sa place, a déclaré l'un d'entre eux. Un autre a ajouté, c'était légendaire, Amina. Amina a simplement ramassé son livre, leur a fait un petit signe de tête et est partie la tête haute. Fatou voulait à tout prix que Jean la remarque. Elle avait tout essayé, porter des robes les plus moulantes, passer devant lui avec une confiance exagérée et même faire semblant d'avoir besoin de son aide pour ses devoirs. Mais Jean n'était pas intéressé. Un jour, elle a coincé près de la cafétéria de l'école. Jean, dit Fatou avec un faux sourire doux en se coiffant. Je ne sais pas pourquoi tu perds ton temps avec cette fille au visage couvert. Toi et moi, on pourrait être le couple le plus sexy de l'école. Tu ne le vois pas? Jean soupire, visiblement agacé. Fatou, tu peux arrêter de te ridiculer? Je ne t'aime pas. Je ne t'aimerai jamais. Tu cours toujours après les garçons. Tu fais des histoires et tu te crois meilleur que tout le monde. C'est pathétique. Les mots frappant Fatou comme une gifle. Elle reste figée, essayant de digérer les suites. Les élèves qui se trouvaient à la proximité et qui avaient tout attendu commencèrent à chuchoter entre eux. Fatou, pour une fois, n'a pas eu de réponse. Elle se retourne et part en trombe, le visage rouge d'humiliation. Plus tard dans la soirée, Jean décide de dire à Amina ce qu'il ressent vraiment. Elle la trouve assise sur un arbre, son endroit préféré sur le campus. Amina, dit-il doucement en asseyant à côté d'elle. Elle se tourne vers lui, confuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien, répond Jean. J'ai juste besoin de te dire quelque chose. Cela fait un moment que j'y pense. Amina hausse un sourcil.
Qu'est-ce que c'est? Je t'aime, dit Jean, d'une voix posée, mais pleine d'émotion. Je me fiche de ton visage ou de ce que les gens disent de toi. Tu es gentille, intelligente et différente de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Je n'ai pas besoin de voir ton visage pour savoir à quel point tu es spécial. Le cœur d'Amina s'emballe. Jean, tu dis ça maintenant? Mais si je suis moche, et si ce qui a sous cette couverture est quelque chose que tu ne peux pas supporter? Je m'en fiche, dit Jean avec fermeté. Tu es parfait pour moi, quoi qu'il arrive. Ce week-end-là, il l'invite chez lui pour passer du temps ensemble. Amina hésite mais finit par accepter. Lorsqu'elle arrive à l'appartement de Jean, elles ont parlé pendant des heures. Ils ont ri, partagé des histoires et se sont rapprochés. Au fil de la soirée, Jean se penche sur elle et l'embrasse doucement. Pour la première fois, Amina se sent vraiment prise en charge. Elle se détend, mais dans l'instant, Jean effleure accidentellement son cache-visage qui glisse. Amina saute et s'éloigne, se couvrant le visage de ses mains. Pas encore, s'écrie-t-elle, les larmes coulent sur son visage. Je ne veux pas laisser cela se reproduire. Tu vas mourir. Mais Jean n'a pas bougé. Il n'a pas bronché. Il a simplement regardé, les yeux pleins de beauté. Amina, il ne m'arrive rien. Je vais bien. Amina baisse lentement les mains. Les larmes continuent de couler. Elle regarde Jean avec incrédulité. Mais tout ce qui voit son visage, pas moi, dit Jean en souriant. Je t'ai dit que je t'aime. Peut-être que je pense que c'est pour cela que la malédiction ne m'affecte pas. Amina n'en revient pas. Elle serre Jean dans ses bras, toujours en pleurs. Mais cette fois-ci, ses larmes sont des larmes de joie. En rentrant chez elle ce soir-là, elle a tout rencontré à sa mère. Maman, dit-elle, la voix tremblante, Jean a vu mon visage et il ne lui est rien arrivé. Il est vivant, il m'aime et je pense que la malédiction est rompue. Les yeux de sa mère se remplissent de larmes de bonheur. Elle serre Amina dans ses bras. Ma chérie, j'ai attendu ce jour. Tu as trouvé quelqu'un qui t'aime vraiment. Et maintenant tu es libérée de la malédiction. Dieu a répondu à nos prières. Le lendemain, Amina s'est rendue à l'école avec une nouvelle confiance en elle. Pour la première fois de sa vie, elle décide d'entrer sans se couvrir le visage. Lorsqu'elle pénètre dans l'enceinte de l'école, les têtes se tournent. Quelqu'un a chuchoté. C'est Amina, elle est belle, dit un autre, le regard choqué. Tous les élèves étaient stupéfaits. Fatou, qui vient de sortir de la cafétéria, se firent en voyant Amina. Sa bouche s'est ouverte. C'est ça que tu cachais? Dit Fatou, la voix pleine d'incrédulité. Amina sourit calmement. Oui, c'est moi. Surpris? Peut-être que la prochaine fois, vous réfléchirez à 2 fois avant de juger quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les élèves applaudissent et acclament Amina. Pour la première fois, elle se sentait libre, libérée de la malédiction, libérée du jugement et libre de vivre sa vie comme elle attend. Que ferez-vous si vous étiez à la place d'Amina? Son histoire nous rappelle à quel point le regard des autres peut nous enfermer. Mais devons-nous laisser la peur décider de notre avenir? Dites-nous en commentaire ce que cette histoire vous inspire. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous pour plus de contes captivantes. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle ou vidéo.